Ceci est de la gomme réserve. On peut l'utiliser comme cache pour travailler certaines ondes et créer des textures. Par exemple, j'ai déjà commencé à en appliquer ici. Je l'applique en très petites couches. On essaie de ne pas en mettre trop épais pour que ça ne prenne pas tout notre temps à sécher pour le temps qui nous est alloué. Avec une couche aussi mince, en 1 minute ou 2, ça devrait être bon qu'on pourrait travailler dessus. Les autres utilités de la gomme réserve sont, entre autres, de créer des caches, donc de permettre de travailler des textures ou de cacher certaines ondes pour ne pas les affecter lorsque l'on travaille. Bien sûr, quand on utilise la gomme réserve, il faut s'assurer que tout est sec d'une fois à l'autre. On ne peut pas se permettre d'aller travailler sur la gomme réserve qui est encore humide. Ou on ne peut pas retirer la gomme réserve avant que le médium soit sec. Ça fait déjà un moment que c'est appliqué. Ça colle encore un peu. Ça me semble bien sec. Ce n'est plus collant, mais on sent que c'est caoutchouteux. Alors, je viens appliquer le pigment. Comme ceci. On va attendre que ça sèche. On ne pourrait pas le retirer à ce moment-ci. Bien qu'il soit pratiquement sec partout. Ça travaille assez rapidement, le feutre. Ici, c'est sec. Ici aussi. Parfait. Puisque la surface de la gomme réserve est un peu caoutchouteuse, je conseille de venir éponger la gomme réserve. Avant de retirer la gomme réserve, on va faire un deuxième cache pour vous montrer un peu ce qui se passerait si j'avais de la couleur en dessous. Par contre, avant de pouvoir continuer, il va falloir encore que l'on patiente. Puisque le feutre est facilement diluable, il ne faut pas trop insister sur les ondes. Ici, j'ai bien l'impression que j'ai décollé le pigment du feutre. Par contre, ici non et ici non. Ici, le pigment n'a pas bougé en dessous. On voit vraiment que ça le pâlit à une certaine zone ici. Je ne suis pas sûre qu'il fonctionne bien. Donc, il ne faut pas trop insister lorsqu'on travaille sur le feutre. On vient vérifier que c'est bien sec. Ici, oui. Ici aussi. Non, pas ici. Et pas là non plus. Ça colle au doigt. Littéralement. Vous voyez la petite marque que ça cause? Ça a soulevé avec mon doigt. Ça ne dérange pas, c'est que des tests pour le moment. Moi, je trouve qu'il y en a un peu trop. On va en retirer un peu. On va venir absorber un peu ça. Ça va nous permettre de mettre moins de coulisses, moins d'effets aqueux dans la texture qu'on applique. Je ne sais pas si vous avez remarqué que le feutre violet a disparu partout où j'ai appliqué, sauf où il y a de la gomme réserve. C'est que les pigments du feutre violet se sont décollés, mais pas ceux qui sont cachés par la gomme réserve. Avant de pouvoir faire quoi que ce soit, il nous faut encore attendre, puisque le feutre doit sécher avant qu'on puisse retirer la gomme réserve. Ça semble pas mal sec un peu partout.
Quand je touche, c'est sec, c'est sec. Ça serait prêt. Maintenant, un peu partout, c'est prêt. Ce qu'on va faire, c'est que avant de retirer, comme j'ai dit, on va enlever. Vous voyez, les pointes, c'est des endroits où il y a la gomme réserve et où ça ne pas sécher. Ça nous permet de ne pas faire de bêtises et pas faire de gâchis sur notre projet. Maintenant que tout est sec, je peux retirer la gomme réserve en frottant. Je vous conseille de le faire avec des doigts un peu plus propres que les miens. Ça ne laissera pas de traces comme ici. Vous voyez, la place où on en avait mis en premier est restée blanche. La place où on en a mis après avoir appliqué le pigment est restée violet. Et partout, c'est devenu bleu. Quand je frotte comme ça, je retire la gomme réserve. Voici ce qui reste de la gomme réserve qu'on avait appliquée. Tout est retiré.